Ah bah trop tard, ils ont eu le temps. Il est 34. Donc bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Ça c'est bon, jusque-là vous connaissez. Donc ce soir, le thème, notre environnement, miroir de notre évolution. Oula, c'est un grand thème qui veut dire beaucoup de choses et en même temps pas grand-chose. C'est extrêmement large. Donc je me suis pris quelques petits points. C'est quoi l'environnement en fait? C'est quoi notre environnement? C'est déjà tout ce qui nous entoure, tous ceux avec lesquels on est en relation, en interaction. Ça en fait des choses, ça. Ouais, je vais revenir dessus juste après. Ouais, évolution. Au fait, c'est quoi l'évolution? On peut ne pas évoluer? On peut ne pas évoluer. Pas non. Mais alors, même si on fait rien, on évolue? Oui. Est-ce qu'on y met de la conscience? À quoi ça sert? Ça sert juste... Alors, pour les parties techniques, s'il y a quelqu'un qui peut faire les réponses, ça serait bien. Voilà, normalement, vous cliquez sur un truc qui doit s'appeler fermé ou un truc comme ça, et vous n'avez plus la petite fenêtre qui est ouverte. Donc, évolution. On est de toute façon en permanence en évolution. On est en permanence en évolution. Et alors, il y a une bonne et une mauvaise évolution. Il y a juste de l'évolution, juste du vivant qui s'expérimente. Bon. Et cet environnement, alors, il nous permet de quoi? Il nous permet de vivre, de grandir. Oui. Qu'est-ce qui est en interaction avec nous? Il y a plein de choses qui sont en interaction avec nous. On va retrouver quoi? On va retrouver là où on habite. Ah ah. Mais la maison est un miroir de notre évolution, un miroir de l'environnement dans lequel on a envie de vivre pour notre évolution. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il nous faut au minimum 300 mètres carrés pour pouvoir nous sentir un minimum bien, et puis une grosse maison, tout en béton armé, parce qu'au moins là je suis en sécurité. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité? Ou juste une tente, voire même dormir à la belle étoile. Ah, en hiver, c'est un peu plus frais, oui. Et du coup, est-ce qu'il y a de la souplesse dans ce rapport à l'habitat? L'habitat, c'est très très vaste. On pourrait passer la soirée là-dessus, mais j'ai pas forcément envie. On va juste faire des petits points comme ça. Il y a qu'est-ce que je mets dans l'habitat? Oui, mais alors j'ai un habitat qui est pas sain. Des fois, on me dit, mais oui, c'est l'habitat qui est un problème. L'habitat n'est pas un problème. L'habitat donne une information sur là où on en est. Donc on peut effectivement avoir des énergies de polarité négative qui sont dans l'habitat. Ouais, ok. Mais ils sont juste là. Ils sont là juste pour faire passer une information d'évolution. Donc on peut se battre contre le négatif ou simplement accueillir justement cette info. Mais bon, pas toujours simple, hein. Surtout dans un petit monde qui prône le rapport effectivement à un côté combat, à un côté nettoyage, à un côté purification, avec les bonnes et les mauvaises choses. Quelqu'un faisait la remarque, oui, mais moi on habite à plusieurs dans la même maison. Alors est-ce que la maison va parler pour tout le monde? Il y a la maison, mais là on va revenir aussi sur les relations. Donc comment ça se fait qu'on est dans cette maison? Comment ça se fait qu'on est dans une relation qui nous force à rester dans cette maison? Parce que parfois on m'a dit, un des commentaires était le côté oui mais moi je voudrais déménager, mais mon compagnon ou ma compagne non. Si après la maison vous pose vraiment souci, ou surtout si vous avez envie de bouger, pourquoi vous bougez? Pour fuir? Ou vous réglez éventuellement ce qu'il y a à régler, et puis vous allez voir que peut-être ça va assouplir les choses. Peut-être. Y compris avec le compagnon ou la compagne. Allons savoir. Donc et là-dedans, il y a des enfants, ils ont choisi. Oui, sur le rapport au choix, mais alors de toute façon ils ont choisi de vivre là où ils sont, et donc après tout c'est leur problème, hein. Ça c'est comme les SDF qui sont dehors, après tout c'est leur choix d'incarnation, pourquoi on s'en occuperait? C'est une petite réflexion de Gwen là que je vous partage, elle est pas là, mais
Il dit, bah oui, mais alors après tout, c'est SDF, c'est vrai. Moi, dans mon monde, finalement, j'y prête pas attention. Puis d'abord, dans mon monde, moi, à Marval, il n'y a pas de SDF. Yes. Mais au fait, ces SDF, effectivement, ont peut-être choisi de vivre cette incarnation comme SDF, mais ils l'ont peut-être choisi pour nous faire travailler, nous, et voir où on en est au niveau de notre humanité. Et effectivement, est-ce qu'on arrive à laisser mourir quelqu'un tranquillement, de faim, de froid, à côté? Ah, oui, mais alors, pourquoi il a choisi ça? Pour nous faire travailler? Peut-être pour nous ramener à notre humanité et à nous éveiller autre chose, à nous éveiller au lien. Parce que parfois, il y a ce côté effectivement lié à dire ah mais voilà, c'est son karma, c'est son choix, à un autre niveau, il a choisi ça. Oui, mais il l'a choisi pourquoi? Il a choisi pour en chier, pour en mourir? Ou il a choisi pour justement nous faire prendre conscience? Je trouvais la remarque judicieuse et intéressante. Donc ce n'est pas du Jean-Pierre Martinez, c'est du Gwen, qui n'est pas là, mais justement en ce moment j'ai une grosse envie de dormir dans une cabane. En ce moment, nous on dort dehors, dans une cabane, effectivement, en haut, même s'il commence à faire un peu frais, on supporte bien la couette, sans aucun problème. Et comment, effectivement, alors qu'on pourrait dormir à l'intérieur, oui, mais on a fait ce choix-là. Donc, pourquoi pas, effectivement, regarder aussi par rapport à cette maison, puisque ça peut être un miroir pour notre évolution, y compris la construction de là où on habite, y compris de comment on peut construire de manière assez simple, et effectivement de manière avec des matériaux locaux, avec quelque chose qui va être finalement accessible au plus grand nombre. Uhum. Mais là ça devient compliqué quand même, si on va quand même pas devenir indépendant, voire même autonome. Parce que indépendant, c'est toujours indépendant. Donc ça, c'était un petite interaction sur le rapport effectivement avec la maison. Donc comment aussi la maison est en travaux permanents, ça c'est pour chez nous. Mais bon, c'est un peu plus que la maison. On va avoir un petit fond sonore ce soir, peut-être. C'est l'avantage. Et donc cette maison qui est... la maison en palette, pourquoi pas? Je suis perdu. J'étais parti sur un truc, je suis perdu. C'est pas grave, je vais me rattraper d'une manière ou d'une autre. Donc cette maison, est-ce qu'on l'a construit? C'est une maison continuellement en travaux. Ah oui. Est-ce qu'on est effectivement, on vit dans une maison continuellement en chantier? Ça pareil, c'était quelqu'un qui avait remis... pourquoi on est toujours en chantier? Est-ce qu'on arrive à finir et à dire, là je me contente aussi de ce que j'ai, et je suis heureux dans ce que j'ai? Ou non, il faut sans arrêt tout casser, il faut sans arrêt refaire, il faut sans arrêt du nouveau. Mais le nouveau, est-ce qu'il doit être toujours à l'extérieur? Ça, c'est une... Ou est-ce qu'on s'occupe dans les travaux, et voire même des fois on prend tout son temps dans les travaux, ça j'en connais un certain nombre, et finalement ça évite d'avoir à regarder à l'intérieur. Bon, à voir, à voir. On reviendra après pour les questions diverses et variées. Je fais ma petite présentation un petit peu comme d'habitude. Je n'ai pas expliqué comment ça se passait, mais généralement je fonctionne de cette manière-là. Donc, ça c'est l'habitat. On a fait un petit tour, on pourra revenir dessus, oui, si vous me relancez dessus, je pense qu'on pourra revenir. J'avais noté aussi notre activité professionnelle. Bah oui, ça fait partie de notre environnement. Qu'on le choisisse, qu'on le subisse, en tout cas on le vit. On le vit. Et qu'on n'arrive pas à acheter un habitat. Est-ce que... Ça sera pour tout à l'heure. Framboise, garde-la au chaud. Ça fera partie de la partie questions-réponses. Donc activité professionnelle. C'est quoi est-ce qu'il y a une utilité sociale aussi à notre activité professionnelle? Comment je regarde mon utilité sociale? Au-delà de... Ouais, j'ai un boulot qui rapporte beaucoup. Ouais, mais qui rapporte beaucoup en faisant quoi? Ça, c'est quelque chose aussi à regarder. C'est pareil, c'est dans quel environnement je me mets. Ah oui, non, mais là, tu comprends, j'ai un travail, ça me plaît pas du tout, mais j'ai pas le choix. Comment on construit pour se donner aussi des options? Ou simplement se rendre compte que finalement, j'ai pas le choix. Ok, mais je suis très bien là où je suis. Y compris, oui, mais là, tu comprends, j'ai un petit chef qui empêche de m'exprimer. Ça tombe bien, quand on me laisse m'exprimer, je suis mort de peur. Il y a plein de choses. Du côté de
Est-ce que je regarde les contraintes et l'environnement comme une contrainte ou comme finalement des informations sur comment je vis? Ah, donc ça c'est aussi une petite idée. Parce que vous pouvez avoir des collègues, on parle des interactions sociales dans l'activité professionnelle, des collègues, des clients, fournisseurs, un patron, un petit chef. Ah, oui, mais quand même, il se prend pour qui celui-là? Pourquoi vous êtes aussi ici? Et qu'est-ce qui peut vous amener d'utile? Et où vous en êtes? Vous avez besoin de poser votre rapport à l'autorité et vous avez un petit chef très autoritaire qui vous contrôle? Ou dites-moi non, mais là je vais encore changer pour la 43e fois de boîte parce que là c'est insupportable. Bah oui, mais vous allez retomber sur la même chose. C'est pareil que pour la maison. Est-ce que je change 43 fois de maison parce que cette maison elle est vraiment nulle? Oui, bien sûr, c'est la maison qui a un problème. Il n'y a pas de problème. Il y a juste à regarder qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Bon, allez, qu'est-ce que je vais mettre? Un petit truc sur les... Donc là, on était plutôt sur l'activité professionnelle. Dans les relations aussi au quotidien, effectivement, qu'est-ce qu'on croise? Qu'est-ce qu'on croise au niveau familial? Bah oui, mais on ne choisit pas sa famille. Allons savoir, peut-être à un autre niveau. Quand je dis familial, c'est le style parents, frères, sœurs, voilà, les mettre déjà à ce niveau-là. Où effectivement, on s'inscrit dans une famille où on est là, où on n'a pas forcément choisi, où il peut y avoir de l'agression, où il peut y avoir de la tendresse, où il peut y avoir plein de choses. Bon, comment j'en tire quelque chose qui me permet de grandir de tout ça? À voir, à voir, à voir. C'est pareil, c'est qu'est-ce qui répond? Ouais, mais ses parents, ils sont vraiment nuls. Une éducation de merde, et puis en plus, parfois, oui, ils m'ont tapé dessus, ils ont abusé de moi, tout un tas de choses. Mais il y a aussi familial, qu'est-ce que vous créez comme famille? Ou qu'est-ce que vous ne voulez pas créer comme famille? Donc, pour les questions, n'hésitez pas. Vous pouvez faire des commentaires, mais pour le moment, je les lis moyennement. J'essaye de suivre mon fil parce que sinon, je me paume. Et ce soir, je me sens un petit peu fatigué, peut-être avoir du mal à suivre. Donc, c'est pour ça. Oui, donc ce côté de comment aussi je crée une relation. Et une relation que je choisis. Bah oui, mais ça devient mon environnement dans ces cas-là. Pas simple, hein, rapport à l'environnement que je choisis, amoureux ou autre, ou amical. Avec quel type d'amis? Puis, bah oui, j'ai des envies qui changent. Et mes amis changent aussi. Parfois, les amis ne changent pas, mais on peut changer d'amis. Mais simplement dire, on n'a plus les mêmes points communs. Pareil dans un couple. Il peut y avoir des moments où, ok, on crée quelque chose, c'est là. Et puis, peut-être qu'il y a aussi des routes qui se séparent. Allons savoir. Je revenais quoi? Ouais, je revenais sur cette histoire de SDF. Mais bon, celui-là, vous l'avez entendu une fois, je vais pas vous le remettre deux fois. Voilà, donc les relations, c'est juste un aperçu, on pourrait aller sur plein d'autres sujets. Environnement, on va parler là d'environnement, on va commencer à sortir dehors. Alors un dehors tout près et tout proche qui concerne tout le monde, qu'est-ce que vous mangez? C'est complètement un rapport à l'environnement, ça. Quel mode d'alimentation je choisis? Ah, oui, mais bon, ça n'a rien à voir. Bah si, parce que ce que vous allez acheter, ça va générer quelque chose. Ok, ouais, mais moi, je suis en bio. Bon, super, vous mangez en bio. Bon, d'accord. Mais du bio qui vient d'où? Qui vient d'Italie, fait par des travailleurs sénégalais sous-payés ou fait par un maraîcher du coin? Il peut y avoir un label bio, donc il y a le côté aussi de proximité. Et est-ce que j'ai une alimentation qui peut effectivement être de proximité? C'est-à-dire ce que je mange, est-ce que mon alimentation finalement est viable et durable et permet effectivement de se nourrir avec des choses qui poussent pas à perpète, quoi. Pas à perpète. Parce que sinon, c'est quelque chose qui est très fragile. Si tout ce que vous mangez, ou une grosse partie, vient par avion, camion et autres, ça veut dire que cette alimentation, elle est fragile. Il suffit qu'il y ait le moindre petit souci et pouf, il n'y a plus. Bon, donc ça c'est aussi... Alors après dire, même après tout, bio, on s'en fout, c'est des conneries, et puis moi je transmute. Ok, qu'est-ce que vous générez comme monde? Si vous achetez de la merde, voilà, des fois pour appeler un chat,
bah, simplement vous favorisez ce type de culture, et donc votre environnement à un moment donné va ressembler à ça. Ouais, mais c'est cultivé loin, moi autour de chez moi, je suis dans un bel endroit où il y a de la forêt et tout, c'est sympathique. Bah oui, mais effectivement du coup ça emmène loin, ça emmène très très loin, bah oui, ça emmène très très loin. Par rapport à l'alimentation aussi, c'est quoi mon rapport? Plaisir? Contrainte? Plaisir quoi? Plaisir de manger? Plaisir de préparer? Plaisir de partager? Ou au contraire, moi, ce rapport à l'alimentation, j'en veux pas, quoi. J'en veux pas. Je vais me mettre pranique, parce qu'au moins, si je suis pranique, j'aurais pu à manger. Alors, si ça coupe parfois on va continuer avec le son, mais on va couper l'image. Voilà. Et là, ça dit quoi? Est-ce que c'est mieux au niveau de l'audio? C'est revenu? Normalement, ça devrait s'améliorer. Donc pour info, c'est enregistré et vous aurez droit normalement à l'enregistrement. Donc normalement, vous devez toujours entendre. Oui ou pas? Faites-moi un petit retour là-dessus. Est-ce que vous entendez toujours? Bon, oui. Voilà, normalement c'est mieux parce que simplement si je coupe la vidéo, voilà, on a toujours un internet qui est un petit peu compliqué, on va dire. Voilà. J'en étais la côté plaisir et contrainte dans le rapport à l'alimentation. Et le plaisir de prendre du temps finalement pour soi et du temps pour son corps. Ouais. Mais alors, mon environnement, où commence mon environnement? Et l'environnement de quoi? De mon corps, de mon âme? Oula, ça peut aller loin aussi. Est-ce que finalement justement ce rapport au repas, au mode d'alimentation, c'est aussi un moment de partage, de convivial, qui se partage forcément à plusieurs? Il faut forcément qu'il y ait plein de monde parce que sinon je suis pas bien. Ou au contraire, est-ce que je suis dans un rapport à... C'est complètement intime, c'est extrêmement intime. Je peux difficilement manger avec d'autres personnes. Voilà. Ou simplement, il peut y avoir une alternance, une fluidité. L'idée, c'est, à partir du moment où c'est souple et fluide, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Et puis même si c'est complètement rigide, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a juste, regardez, vous, où vous en êtes. C'est tout. On devient ce qu'on mange. Allons savoir. Donc vous faites attention si vous allez vous transformer en banane ou en mangue. C'est bien, c'est bon, hein, mais ça pousse pas dans le coin. Vous allez peut-être finir en petite chemisette à fleurs sinon. C'est sympathique aussi. D'ailleurs, dans l'environnement, tiens, on peut même faire aussi un petit détail. Au fait, comment vous habillez? Avec quel type de produit? Est-ce que vous mettez du bébé sac poubelle? Damnette, j'ai plein de trucs en synthétique. J'aime bien aussi les trucs en naturel, hein, au contraire. Hein. Mais j'ai plein de trucs en synthétique. Ok, ça pousse pas localement, ça? Non. Donc c'est jusqu'où on va dans ce rapport à l'environnement. Et jusqu'où on peut aller, jusqu'où est-ce qu'il faut être parfaitement cohérent? On peut être en conscience, mais dire il y a des choses où soit je fais l'impasse, soit pour le moment il y a des choses pratiques. Et puis ça peut peut-être aller. Alors la conscience. Je vais presque. Allez, je vais finir encore un petit truc et puis après on va partir sur du question-réponse. Petit détail aussi, vous êtes à la campagne, vous avez du jardin. Ah, et au fait, où il est positionné ce jardin? Sur quel lieu? Tout proche de la maison? Très loin parce qu'il ne faut pas le voir. Qu'est-ce que vous faites dedans? Est-ce que vous y allez juste parce que c'est obligatoire et que faut faire du jardin parce qu'au prix où sont les légumes actuellement, ou est-ce que vous y prenez plaisir? Il est structuré comment? Des belles lignes droites tirées au cordeau? Ou un truc complètement dans n'importe quel qui ressemble à rien, c'est le beans, même vous n'arrivez pas à y retrouver ce que vous avez semé, en spirale, à vous de voir. Après on a le côté, la version pas une mauvaise herbe, sur les jardins à l'ancienne. On peut dire à l'ancienne parce que très souvent les anciens fonctionnent comme ça, s'il y a un brin d'herbe c'est que le jardin n'est pas entretenu, ça va pas du tout. Ou un côté très utilitaire d'ailleurs du jardin, voilà. Ou du décoratif. Je mets des fleurs. Ouais, mais elles servent à rien les fleurs. Il y en a qui sont comestibles, mais y compris pour le visuel.
Non, non, il y a des jardins, il est hors de question de mettre des fleurs, quoi. Ou alors juste un petit truc dans un coin, mais pas un peu partout. Donc c'est aussi, selon justement votre implication au jardin, le jardin peut être un sacré miroir de vous, comment vous fonctionnez. Voilà. Gwen n'est pas là, mais elle aurait pu refaire du blabla sur le jardin. Elle aurait pu refaire du blabla sur le jardin. Voilà, je n'ai pas prétention à avoir vu la totalité des environnements. Maintenant, à vous de me relancer sur des thèmes, de reposer des questions. Et puis voilà. Donc, y compris s'il y a des questions dans le coin, il suffit de me faire un petit toc-toc et d'exprimer. Parce que je lui prive de sa connexion internet pour qu'on puisse avoir un minimum de débit. Donc elle peut pas blablater en direct. Donc il y avait, je peux essayer de retrouver ce qui avait été marqué. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Des constructions. Bah remettez-moi. Alors sur l'habitat, le fait de partir souvent de chez soi, est-il une fuite? Bah je sais pas, je te le renverrai à toi. Est-ce que le fait de partir souvent de chez soi est une fuite? C'est est-ce que tu t'y sens bien chez toi? Parce qu'en fait c'est ça finalement. C'est est-ce qu'on se sent bien là où on habite, ou est-ce que finalement effectivement on se sent bien partout sauf là où on habite? Mais en fait on se sent bien nulle part. On veut juste fuir. À voir. J'ai pas la réponse pour toi. Donc à voir si est-ce que j'ai envie de changer d'endroit, et qu'est-ce qui m'empêche de changer d'endroit, et qu'est-ce qui me pèse là où je suis, parce que finalement ce qui me pèse là où je suis, c'est peut-être une manière de regarder de qu'est-ce qui se passe chez moi et que j'ai pas forcément complètement regardé. Donc du coup la maison elle me pèse, hein. Ouais, elle est lourde en ce moment, ça va pas du tout. D'observer vraiment ce côté-là pour voir. Ta maison extérieure reflète ta maison intérieure. Oui, plus ou moins, parce que parfois il y a quelques petites contraintes. On va dire que sa maison extérieure idéale peut éventuellement refléter notre intérieur idéal. Mais est-ce qu'on est dans l'idéal? Pas sûr. Donc c'est aussi, ça se construit. Et puis voilà. Dans l'idéal, au niveau de la maison, moi je sais que je pourrais vivre dans une autre maison que celle actuellement. Bon, elle est bien, hein, mais d'ailleurs si on dort dehors, c'est peut-être pas pour rien. Si on dort dehors, c'est peut-être pas pour rien. Mais parce qu'on a envie de se refaire un petit module où on puisse dormir et où on puisse vivre de manière sympathique. Après, le reste de la journée est très bien. La grande serre et tout, c'est parfait. Voilà. Mais il y a quelques petits... c'est juste la zone de couchage. Besoin d'un espace. Mais bon, on en construit. Bientôt un beau bureau, bientôt d'autres petites choses. Donc la question de est-ce que la maison extérieure reflète telle ta maison intérieure, pour moi je dirais non, pas réellement actuellement, mais en même temps c'est en travaux, un petit peu comme mon intérieur, donc on va dire oui. Mais alors je dis oui ou je dis non, un peu les deux. Voilà, pour moi. Je peux transformer plutôt que d'en partir. Eh ben oui, mais alors est-ce que tu es motivé pour transformer ta maison? Et du coup pour regarder ce qui ne te convient pas. Parce qu'effectivement, voilà qui est intéressant. C'est qu'est-ce qui ne me convient pas et qu'est-ce que je mets en œuvre pour transformer. Nous, on est un petit peu dans ce cas. Ok, ça me convient plus de dormir dans une mezzanine collée au plafond avec très peu d'espace. Donc on veut de l'espace, on va dehors. Et là, l'espace, on en a beaucoup. Oui, mais l'hiver arrive. Et l'hiver risque d'être froid. De toute façon, dehors, il va être froid. Donc comment on fait? Comment on fait? Eh ben, on met en œuvre des choses, on a des choses qu'on est en train de construire, et puis on essaye d'aménager au mieux. Puis parfois on fait aussi avec les contraintes, et d'accepter de dire, voilà, pendant un bon moment, on a vécu dans notre mezzanine, et on y était plutôt content. Voilà, maintenant, c'est un petit peu différent. Donc c'est aussi, on évolue, on a d'autres besoins qui approchent, et puis dire, là, j'ai besoin d'espace. Ok, on a besoin d'avoir de la hauteur, peut-être pour prendre de la hauteur, à mon savoir. Alors, oui, la fuite est facile. Oui, plus ou moins. Parfois, non, la fuite est pas facile, mais c'est une manière de fonctionner. Alors, je ne sais pas où j'habite. Ah ah, tu sais pas où t'habites? T'as un appartement? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi dans le je ne sais pas où j'habite?
Est-ce que ton habitation résonne pour toi? Pas. Ou est-ce que simplement, c'est là parce que finalement je me suis laissé porter là. Donc c'est là quoi. C'est là. Là c'est vraiment, bah oui, elle est de passage. Donc après c'est effectivement, est-ce que j'arrive à me poser dans une habitation où ça va rester? Oui, mais si je me pose à un endroit, il va vraiment falloir que je me pose. Et là je vais vraiment avoir quelque chose qui m'appartient. Et si ça m'appartient derrière, ça va être beaucoup plus moi. On va pouvoir me repérer. En regardant ma maison, on va pouvoir voir ce que j'ai à l'intérieur. Oh, non, ça serait un peu excessif quand même. Qu'en penses-tu, Framboise? Se poser ne veut pas dire ne plus rien faire. Se poser veut juste dire d'avoir un point d'ancrage solide. Ah, sinon après tu es obligé de partir, d'aller toujours à droite à gauche, de faire des stages à droite à gauche. Bon, ça va, hein? Il y a pire, mais quand même. Alors, je parle aussi du rangement, non pas forcément de la maison par elle-même. Ça, je reviens entre la maison intérieure et extérieure. Pas d'arriver à ranger, oui. Après, c'est est-ce que si c'est pas rangé, je me sens bien dans ça ou pas? Voilà, moi je sais que parfois je suis pas super organisé, il peut y avoir un petit peu de bazar, voire beaucoup, et au bout d'un moment, ça me convient pas. Je sais que je m'oblige. C'est pas je m'oblige, c'est je veux faire du tri et je veux ranger. Et le côté que ça soit on va dire propre, rangé, oui, j'aime bien, sans rentrer non plus dans un côté maniaque. Voilà, ça peut être aussi des besoins qui justement évoluent. Je peux vivre dans quelque chose qui peut être fouillis. Je sais qu'aussi, voilà, on a des choses en chantier, en cours, en aménagement. Donc c'est aussi c'est du temps. Je peux pas me poser, j'y arrive pas. Est-ce que t'es bien comme ça, Framboise? Ou pas? Parce que finalement c'est ça. Oui. Ah, il y en a un qui a mis oui en pseudo. Je sais pas qui c'est derrière, mais bon. Et moi j'arrive pas à déménager. Est-ce que t'es bien là où t'habites? Ou pas? Est-ce que ça te convient? Et qu'est-ce qui te convient pas? Si ça te convient pas. Parce que des fois j'arrive pas à déménager. Est-ce qu'il est utile de déménager? Moi, bof bof. Donne un peu plus d'infos alors. Oui, finalement, c'est pas politiquement correct. De pas se poser, bah non, enfin, comment? Normalement, une vraie personne bien posée adulte, voilà, ça a une maison, ça reste à un endroit, voilà, avec une adresse fixe, et puis ça va pas traîner à droite, à gauche quand même, sans arrêt. C'est pas très, c'est pas très raisonnable, enfin. Besoin d'autonomie. Quand tu dis besoin d'autonomie, c'est besoin de partir et de se promettre, et de se promener. De toute façon, voilà, on peut être dans un endroit où on est bien, et puis voilà, simplement y rester. Oui, parce que l'endroit peut évoluer aussi avec nous. Ou le côté de dire, est-ce que justement on fait évoluer aussi la matière? Ou est-ce que quelque part on fuit et que du coup on déménage souvent? Ça peut éventuellement être une info sur je fuis la matière. Et je vais pas quand même m'increr dans un endroit et construire. Parce que sinon je vais m'y investir. Et si je m'y investir, si ça se trouve, je vais m'attacher. Et de l'attachement, c'est hors de question. Juste comme ça. Alain. Alors. Et non, tu n'es pas raisonnable, effectivement. Ça va pas du tout. Il va falloir travailler ça. Mais on va voir ça en décembre. Tu vas voir. Travailler l'ancrage et dire je reste là et je bouge plus. Bon, on a qui arrivent. Il y en a qui vont arriver, à mon avis, jusqu'à 21h, de toute façon. Oui. C'est quoi la question? Est-ce que le lieu que tu choisis, même quel que soit le lieu que tu choisis, il s'adaptera par rapport à ce dont tu as besoin? Énergétiquement, je parle. C'est une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Est-ce que je vais la répéter parce qu'ils ont peut-être pas tous entendu? Est-ce que le lieu qu'on choisit va s'adapter finalement à ce qu'on a besoin? Oui, en partie, oui. En partie, oui. Le lieu qu'on choisit va s'adapter. Pour être très clair, ici,
Il dit ouais, mais c'est pas possible, c'est Disneyland. Je me dis voilà, il y a des énergies de partout. Et puis le truc qui est encore plus bluffant, c'est que c'est bizarre. Je pars faire un voyage, je reviens de voyage, je dis mais c'est bizarre. Ça se fait que cette énergie elle est là. Normalement elle habite pas là. C'est un truc qui est en Écosse ou c'est un truc qui est sur l'île de Pâques. Là ça se retrouve ici. Ben, simplement, comme par hasard, il y a ce que j'ai besoin qui quelque part va se poser là où j'habite. C'est pratique. C'est pratique. Pour ça, les stages finalement en Limousin, c'est drôlement pratique. Il y a tout. Alors, moi je me sens bien dans ma nouvelle habitation, je pensais aménager un espace pro et finalement je vais prendre un local professionnel à quelques kilomètres. Serait-ce une fuite? Pas forcément. Des fois, c'est aussi une manière de séparer les activités et dire bah là je travaille et puis j'ai une activité, et puis là je me garde un cocon où c'est juste pour ma famille, pour moi et pas forcément pour mon activité professionnelle. Après, il faut voir son activité professionnelle. Moi, j'ai fait le choix et on a fait le choix vraiment de pas du tout séparer, voire même en accueillant les stages ici et en vivant des choses bah, finalement du quotidien avec les personnes qui viennent. On a fait le choix de dire bah non, mais est-ce qu'on fait un travail, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un travail où on attend la retraite ou est-ce qu'on fait quelque chose qui nous remplit de joie? On fait au mieux. Parfois, par contre, bah, effectivement, ce qui nous emplit de joie, il peut y avoir des changements. Des personnes, je me souviens d'un comme ça, qui effectivement bossait dans de la grosse entreprise, avait un salaire monstrueux, s'est remis à faire du tournage sur bois. Alors peut-être c'est parce que il imite, il se limite, mais effectivement il dit bah il a divisé son salaire par 5, 6, mais en même temps il est super heureux. C'est aussi de comment je regarde mes besoins. Parce qu'après c'est ça aussi. C'est quoi mon besoin? Cause perdue, je crois. Oh, t'inquiète, on va te retrouver. On va te retrouver, Framboise. Alors, je tiens à préciser que je déménage quand tous les travaux sont terminés et que la maison est nickel. Bah ouais, parce que c'est plus drôle, il n'y a plus rien à faire. Je connais bien cette logique-là. Je connais bien cette logique-là. J'ai fonctionné un peu comme ça, où en gros, ben, voilà, quand les derniers travaux sont faits, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des trucs qui traînaient, comme si ça traînait exprès. Et je finis les dernières petites choses et pouf, je m'en vais. Donc c'est à un moment donné comment on se laisse aussi du temps, parce qu'il y a aussi le côté, finalement je prends plein de temps pour m'occuper de la maison, et puis quand il n'y a plus rien à faire, il va falloir que je m'occupe de moi alors. Ah oui mais je veux pas. Alors, c'est un travail ou c'est la vie quoi? Bah les deux quoi. Le travail peut être la vie. Comment fait-on quand il y a conflit de besoins? Tu peux préciser ta question, Aude? Parce que conflit de besoins, entre toi ce que tu veux et par exemple ton mari, ou tes enfants, ou des contraintes en disant ok j'ai besoin par exemple de déménager parce que mes enfants je veux leur offrir une bah, est-ce que tu peux préciser? Envie contradictoire. Envie contradictoire. Oui, on peut avoir dire j'aimerais avoir une grande maison et en même temps quelque chose de super simple à entretenir. Prenez une femme de ménage. Ah oui. Ou simplement de dire pourquoi j'ai besoin d'un truc énorme. Ça, le nombre de personnes qui, quand ils causent, y compris, ouais, je vais faire une maison en bio, écologique, tout ça, de 200 mètres carrés, ils sont en couple, ils n'ont plus d'enfants, voire même ils n'ont pas eu d'enfants, à quoi ça sert? C'est pour une activité professionnelle? Non, c'est juste pour avoir de l'espace. Mais de l'espace pour quoi? L'espace pour se perdre? L'espace pour se cacher? Bon, à voir. Après, si tu peux me poser tes envies contradictoires, ça nous éclairera. Et ben, donc le côté, si maintenant tu t'occupes de toi, bah, effectivement, c'est l'option. J'ai fini mes travaux, je m'occupe de moi. Bah oui. Non, moi, ça me dérangerait pas qu'on ait fini tous les travaux ici, même si il y a un côté en même temps de travailler avec le corps. Voilà, ce matin, je me suis fait un petit peu d'enduit. Bah, c'était drôlement sympathique. Enduit et jointage de pierres. Voilà, les pierres sont pas tombées. On n'a pas tombé le pignon de la maison, donc c'est plutôt bien.
Alors, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de me relier à la nature. Et en quoi le fait de te relier à la nature ne te permettrait pas d'être en sécurité? Pour moi, je vois pas de contrainte. Au contraire, si t'es complètement relié à la, si t'es complètement relié en fait à la nature, tu peux te sentir complètement en sécurité partout, puisque finalement quoi, t'es dans un bois, tu peux vivre perché dans un arbre, juste avec un bout de bâche au-dessus, et puis te rendre compte que c'est faisable et que ça peut même être plaisant, et puis en même temps, ben, rien n'empêche de dire je suis dans une maison. Après, si tu veux avoir en même temps une maison et en même temps être dehors, ben, t'as une grande maison avec un jardin. Nous, c'est ce qu'on fait finalement, on a la maison et puis on dort dehors. Qu'est-ce que tu feras quand tes travaux sont terminés? C'était pour moi la question, Framboise? Les, tra- les travaux sont jamais terminés. Il y aura toujours un petit quelque chose à faire. Il y aura toujours des choses à aménager, à continuer, et puis simplement, voilà, de toute façon, si, il y a plein de choses. La relation aux autres, finalement, on a fait des chantiers participatifs, c'est une bonne histoire, une bonne excuse aussi pour être en relation avec les autres. Bah, on fera plus d'autres choses en relation avec les autres et pour se construire des cabanes, pour voilà, l'avantage avec 8 hectares, si on cherche des choses pour s'occuper, c'est en permanence. Ne serait-ce que simplement de l'entretien courant. Voilà. Donc, ouais, j'aime bien en même temps ce côté-là. En même temps, je vais pouvoir me laisser du temps pour partir de cet endroit. J'y suis pas attaché. Demain, on dit on déménage. Pourquoi pas? Carrément. Alors, bah pourquoi pas, Aude, dans ces cas-là, tu disais, tu peux effectivement construire une petite cabane dans le fond de ton jardin, si tu peux. Voire même si t'as pas le droit parce que t'es dans un endroit où c'est compliqué, tu te récupères une remorque ou un support de roulotte et tu te construis ta petite roulotte à toi. Et comme ça, ben, c'est plus simple, tu peux effectivement la promener, t'as pas de problème de permis de construire. Et ça peut être drôlement intéressant. Un jour, on a dit qu'on voulait faire un petit rapport à construire votre petit habitat. Petit stage là-dessus. On verra. Mais simplement, au contraire, t'essayes. C'est tout simple. Dès que tu fais tout petit, c'est tout simple. Voilà. Quand on veut faire très grand, ça devient compliqué. Mais tant qu'on est petit, l'habitation, ça peut être enfantin. D'ailleurs, commencer par se faire une cabane. Et puis voir. Alors, bon, on en est où? Ah, il y a du monde qui continue à arriver un petit peu. 11, ça monte, ça monte. Alors, ben voilà, l'histoire des roulettes. Et en plus, on sait jamais. Des fois que tu déménages, tu peux l'emmener. Mais après, de faire quelque chose aussi, même en forêt. Hein. De se faire un petit endroit, se trouver un petit bout de forêt sympa, et puis de se construire quelque chose. Soit si c'est une forêt privée, en demandant éventuellement au proprio, soit s'acheter un petit bout de forêt quand on peut, mais ça, on ne peut pas toujours, et puis s'amuser à construire dedans, pourquoi pas. Ou simplement comme ça, dans un petit bois, et puis on se débrouille. Voilà. Alors, quoi d'autre? Donc c'était quoi déjà le thème de la soirée? Notre environnement, miroir de notre évolution. Bon, en fait, ça sert à rien, hein, on va pas causer pendant 2 heures. Hein. On disait que le jardin. Alors, Le jardin, tu disais que le jardin était. plus fort qu'ils entendent. Que le jardin, par rapport à ce que tu avais noté, que c'était la voie la voie pour trouver son chemin. Et je posais la question de savoir, oui, ok, le jardin, mais est-ce qu'il n'y a que le jardin Non. Voilà. Bah, non. Ok. Alors, oui, parce que je trouvais ça un peu réducteur. Bah oui, mais en fait le jardin, qu'est-ce qu'on met dans le jardin? Pour moi, c'est le rapport à la nature aussi, qui peut aider aussi franchement à trouver son chemin. Mais dans la nature, ça peut être en allant acheter ses produits chez un petit producteur, ça peut être plein de choses. Donc le jardin, c'est finalement ce rapport aussi à un terroir et un territoire. Comment je m'ancre dans un territoire. Et ancrer, ça veut pas dire scléroser. Ça c'est pour Framboise. On peut simplement être ancré à un endroit et puis quand je bouge, ben, je m'ancre là où je suis. Et quelque part, je plonge mes racines là où je suis.
Donc c'est vrai que le jardin, pour ça, c'est pas mal, parce qu'il y a aussi une logique de dire je me remets en lien avec les cycles de la nature. Et je suis obligé. Parce qu'il y a le temps pour faire les semis, et puis il y a le temps pour s'occuper, et puis le temps pour ramasser. Donc c'est vrai que ça remet une notion aussi justement dans cet environnement de logique cyclique et de logique de rapport au temps. Ça, pour moi, c'est la part qui me semble assez importante. Alors, s'ancrer à un endroit, simplement pour ressentir vraiment les vibrations de l'endroit et qu'est-ce que ça peut vraiment nous apporter quand on est là. Que ça soit je pars en voyage, ok. Si je suis par exemple sur une île, un peu dans le nord, au nord de l'Angleterre, je m'ancre là où je suis pendant que j'y suis, complètement. Et puis après, je vais me ancrer là où je suis. Mais est-ce que je m'autorise effectivement à m'attacher? Ouais, mais on sait jamais, si je m'attache, qu'est-ce qui se passe, hein? Si ça se trouve, on va me rouler dans la farine et abuser de moi. Qu'est-ce que t'en penses, Framboise? Juste comme ça, par hasard. Alors, un petit chalet dans un grand terrain, t'aspires quoi en termes d'évolution? On se sent tous petits face à l'immensité de la nature. En même temps, est-ce qu'on a besoin de grand? Parce que finalement, si c'est juste pour, quand on dit habiter, si on a un endroit qui est, ça dépend vraiment de notre rapport aussi à qu'est-ce qu'on vit. Je sais plus ce que je t'ai dit, Françoise, donc désolé, mais j'y crois pas à cela. C'est pas grave, j'ai zappé, j'ai dit un truc et j'ai zappé. Donc le petit chalet dans un grand terrain, t'aspires quoi en termes d'évolution? Que des fois tu peux simplement aussi avoir des petits besoins, et que si c'est pour habiter, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. Nous, on a finalement une petite maison. Voilà, avec les 3 enfants, on est à 5 dans 60 mètres carrés, 70 mètres carrés. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on va un tout petit peu plus grand, au moins pour la chambre. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, non, c'est pas une autre histoire, ça fait partie. Un tout petit peu plus grand. En même temps, quand on est souvent dehors, on n'a pas besoin d'un grand. C'est ton terrain où tu vis. Donc, effectivement, quand il pleut, quand il fait froid, ça peut être une autre histoire. Ce que tu me dis, toujours peur de s'attacher, car peur d'avoir mal? Oh, j'ai dit ça, moi? Oh non. Je sais pas, tu vois. Oh, peur de s'attacher. Peur d'être. Moi, je dirais, allez, si on veut jouer, on va jouer un petit peu. C'est pas forcément la peur de s'attacher. C'est la peur que si je suis à un endroit, potentiellement, je suis retrouvable facilement et donc ça peut être dangereux. S'il y en a qui me cherchent, quand même. Peut-être. Mais tu vois. Et s'il y en a qui me cherchent, en plus, si ça se trouve, c'est pas juste pour me faire un câlin. Eh oui. L'ancrage est-il forcément lié à l'attachement? Non. D'ailleurs, quand je parle, moi, d'être attaché à un lieu, est-ce que j'ai parlé d'attachement là? Non, être ancré ne veut pas dire être attaché. Je suis ancré à un endroit, je peux y avoir des attaches parce que, voilà, je dis je pourrais quitter ici. Oui, en même temps, j'y mets pas mal d'énergie, on construit des choses intéressantes et oui, j'ai envie d'y rester. J'ai envie d'y rester. Mais en même temps, si pour une raison X ou Y, un autre projet, quelque chose d'intéressant se présenter, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faudrait quand même que ça soit vraiment intéressant. Parce qu'effectivement, on a quand même mis pas mal d'énergie. Mais voilà. Mais qui me cherche? Je sais pas. Ceux qui sont pas gentils? Ah, t'en as trouvé un qui te cherche pour faire un câlin. Et comme on sait pas où tu es, ça va être compliqué de te faire un câlin. T'inquiète, on va la choper. On va la choper en décembre pour les câlins. Ok, c'était mon point de vue. Alors, Alain, qu'est-ce que t'avais dit? Désolé, je ne suis plus. S'il est pas très loin, le François, il va pouvoir y aller te faire un câlin. Ah oui, tout, ok. Oui, c'était l'attachement et ancrage. Pardon. Le temps que moi aussi je suive. Bon. Bon, ça fait 1 heure qu'on blablate, hein. Pas loin. Non, petite heure. Alors, y a-t-il un lien avec nos racines nomades? Si on a un peu la bougeotte. Pourquoi tu es d'une famille de nomades? Ah, si les parents ont bougé et ont bougé par force, moi les parents ou la famille
On bougeait par force parce que parfois c'est une question de survie. Est-ce que du coup je peux m'ancrer à un endroit? Ou est-ce que moi aussi, si je m'ancre à un moment donné, si ça se trouve, il va falloir que je fuis. Et donc c'est peut-être pas la peine de m'investir trop. Allons savoir. Il peut peut-être y avoir un rapport à ça, effectivement. Mais dans ce cas-là, c'est racine nomade ou c'est dire si je suis posé à un endroit, je suis pas forcément en sécurité. À voir. À voir. Alors, faut te prendre un camping-car, Framboise. Faut voir. Si tu veux, je pourrais te donner l'adresse de quelqu'un qui est très doué en camping-car, qui pourra te définir parfaitement tes besoins. C'est une boutade. Il n'est pas là ce soir, je pense. Donc le côté nomade, pourquoi pas? Mais pourquoi je me sens nomade? On revient au côté de est-ce que je suis nomade parce que j'ai juste envie de découvrir, ou est-ce que je suis nomade parce que en fait j'arrive pas à me fixer? Alors, le fait de voyager donne une sensation de liberté. Oui, mais est-ce qu'on peut avoir cette sensation de liberté finalement au quotidien? Ou est-ce qu'on est obligé de bouger pour avoir la sensation de liberté? Est-ce que je suis sans arrêt à droite à gauche? Comme ça là je me sens libre? Ou finalement, est-ce que parfois je me disperse peut-être un peu? Faut voir. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise solution. Je suis pas là pour dire non, il faut forcément avoir une maison et pas bouger, et un endroit et avoir de l'espace. Non. Ah, ne pas se sentir terrien. Tiens. Cela ferait-il un léger lien avec une vidéo que j'ai postée il n'y a pas très longtemps. Qui ne se sent pas terrien? Est-ce qu'à un moment donné, on accepte complètement effectivement ce corps? Pas. Parce que sinon, effectivement, on a une part qui est pas terrienne, par définition. L'âme, elle est pas terrienne. Elle n'est pas d'ici. Le corps, oui. Mais l'âme. Donc oui, on n'est pas terrien, mais on est ici. Donc je peux m'ancrer ici, construire ici. Non, je pense pas qu'il y ait propriétaire terrien. Je ne pense pas, mais je me trompe peut-être. Hein. Qu'est-ce que tu voulais dire par je ne me sens pas terrien? Rapport à l'incarnation, à l'acceptation? Bah oui, éventuellement, oui. Oh, comment définirais-tu l'harmonie? Oh, notamment dans le rapport à soi, à son environnement et à son habitat. C'est une sorte de connexion qui peut s'établir entre soi et l'extérieur. Proche, les élémentaux peuvent-ils constituer des intermédiaires? Des intermédiaires. Ils font partie de cette harmonie. Mais moi, c'est est-ce que tu es bien là où tu es? Est-ce que tu arrives effectivement à être serein là où tu es, à faire ce que tu as envie de faire, et puis avoir un côté un peu pétillant et léger? Même en désherbant les carottes ou en ouvrant des joints à coups de marteau. Oui. Après, l'harmonie pour moi, c'est une histoire individuelle. C'est comment vous vous sentez. C'est pas l'extérieur qui veut dire oui, là t'es bien en harmonie. Est-ce que je peux avoir une part de l'âme qui est plus forte ou plus présente et que le fait d'être incarné dans un corps? Alors moi je dirais, est-ce qu'il y a une part qui veut pas être pleinement incarnée dans ce corps? Parce que ce corps il est chiant et il est limitant. Ça pourrait peut-être être plutôt ça. Et du coup effectivement ça aide pas pour se poser à un endroit. En disant de toute façon je suis juste là de passage. Bien sûr, je suis juste là de passage. On est tous là de passage. Je vous l'informe. Mais le passage peut durer quand même un certain temps. Il faut décider d'être heureux en fait. Ah, est-ce que ça se décide? Peut-être. Essayez. Essayez. Est-ce que je fais quelque chose qui m'anime? Ou effectivement j'en tire de la joie et du plaisir? Et puis voilà.
Donc, et puis, ouais, décider, on passe à l'action. Est-ce que ce que je fais me rend heureux? Y compris quand c'est contraignant, d'accord, je suis dans un boulot qui a des côtés chiants, mais en même temps, je suis en relation avec des gens intéressants, et puis ça amène quelque chose dans du plus large. Donc finalement, j'en suis plutôt bien. Ben voilà quoi, un truc du genre. Bon, ils ont plus de questions, c'est cool. Je vais pouvoir manger avant d'aller récupérer ma fille. Qu'est-ce que c'est des gens intéressants? Ah, pas des gens avec lesquels on peut partager, échanger, éventuellement simplement rire, passer un bon moment, côté ludique. Ouais, j'ai grignoté, j'ai pas mangé, c'est pas pareil. C'est après des gens intéressants, voilà, chacun sa définition. Mais moi je plaisante pas, parce qu'effectivement, c'est quoi des gens intéressants? Non, là tu comprends, non, c'est beaucoup trop terre à terre. Moi, c'est des discussions beaucoup plus spirituelles. Là, on a fait une semaine avec des discussions très spirituelles en ce moment, parce que c'était indispensable. Non, on faisait de la maçonnerie, donc on s'est mis dans les blagues de maçon, on va dire. Et des fois, ça fait aussi le plus grand bien. Pipi, caca, zézette, bah oui, et alors? Et alors? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou de charpentier, ça marche bien aussi. Tu parlais d'une dimension sociale dans le professionnel au début de la conférence. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Ne peut-on pas évoluer par une activité créative solitaire? Une dimension sociale. Ben, moi, je parle d'une utilité sociale. Est-ce que ce que je fais sert à quelque chose? Je vais te reprendre un exemple très concret. Une personne qui vient puis qui me dit moi en gros je suis trader et je joue juste sur les variations sur des outils financiers mais qui sont complètement déconnectés. Ça sert à quoi ça? Dans la vie de tous les jours, dans du concret pour construire ensemble? À part au contraire créer de l'instabilité. Ça sert à quoi? C'est quoi l'utilité sociale de ça? Bon, en même temps la personne faisait d'autres choses, hein. Mais il dit à un moment donné, ok, c'est quoi l'utilité sociale? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je crée comme allez, j'allais dire comme richesse. Oui, comme richesse dans l'échange, dans le partage, donc qu'est-ce que je peux partager à la communauté, qu'est-ce que je peux partager entre humains, quoi. Donc que ça soit je tricote un pull, ça a une sacrée richesse, hein, surtout en hiver. Après, une activité créative solitaire, bah, il peut y avoir des moments solitaires, et puis des moments où à un moment donné, il y a de l'échange. Mais est-ce que si moi je me mets à rayonner parce que finalement j'ai fait quelque chose qui est en intériorité, ce n'est pas une logique d'utilité sociale, puisque le fait que je rayonne va avoir une utilité sociale, par exemple, éventuellement. On parle d'ancrage, mais en fait, cela ne correspond pas à investir son corps et à en jouir. Bah, en partie, oui, bien sûr, finalement. Est-ce que je suis pleinement dans ce corps et que j'en jouis? Oui, complètement. Mais dans ces cas-là, est-ce que je peux être aussi à un endroit et jouir de l'endroit? Complètement. Et y rester un moment? Oui, complètement. Oui, un vrai rapport au corps. Je suis d'accord. Alors, pour moi, c'est pas facile d'être avec des personnes qui ne sont pas beaucoup conscientes malgré tous les bons côtés rigolades. Alors, c'est là où moi j'adore être dans des choses, y compris en dessous de la sature et à faire des blagues, machin, avec des gens où en fait je sais qu'on est en train de jouer, mais qu'on peut aussi discuter de plein d'autres choses. Quand effectivement la seule communication, c'est des fois le côté juste gras et lourd, là ça devient très très lourd. Voilà, après si c'est sur un petit moment, bah ok, je peux jouer à ça. Et puis je joue un rôle, voilà. Mais je passerai pas mes soirées et mes journées avec. Donc effectivement,
Est-ce que je peux essayer aussi d'amener des conversations qui amènent à plus de conscience, puis voir ce qui se passe. Allons savoir des fois. Servir à semer les graines. Après, verrons si le terrain est propice, ça va germer ou pas. Mais si au moins ça permet de bons côtés de rigolade. Bon, après tout. C'est déjà ça de prix. C'est déjà ça de prix. Alors, c'est pas la peine de planter les graines sur le goudron. Hein. À un moment donné, quand il n'y a pas de terre, c'est pas la peine de vouloir semer des graines. Elles ne germeront pas. Sous le goudron, oui. Dessus, non. Elles vont germer, mais elles vont mourir. Voilà. Ça, de toute façon... Ou alors, faut penser à les manger en graines germées. Mais... Voilà, vouloir faire aussi du prosélytisme... bah oui, on peut avoir des ressentis, on peut avoir... Mais que les autres n'ont pas forcément envie de partager. Et j'entends que c'est pas toujours facile. Et pas toujours confortable. Et de dire, oui, mais moi je suis dans un petit milieu où ça peut pas se partager facilement. Bah oui, ça arrive. Hein, on n'est pas si gras que ça quand même, pas tout le temps. Non. Mais oui, c'est aussi le rapport au corps et le rapport à la légèreté, le rapport à dire, des fois, il va falloir s'enlever. Bref, le balai, non, on peut pas dire ça, on peut pas dire ça en vidéo. Enfin, Sylvie, non, c'est pas possible. Juste, effectivement, je peux rire de tout, quoi. Si on peut. Ah non, moi je l'ai pas dit, Raphaël. Je n'oserais pas. Parce que cette conférence est enregistrée. Je vais avoir l'air de quoi encore? C'est une conférence d'un haut niveau vibratoire et spirituel. Et donc, c'est forcément qu'avec des bonnes pensées, des bonnes vibrations qui sont que dans le cœur et dans l'amour. Et si c'est en dessous de la ceinture, il ne peut pas y avoir de cœur et d'amour. Ça se saurait. Oui, c'est bien ça, Françoise. Je parlais bien de ça. Bon. Il y a d'autres questions? Pourrais-tu revenir sur le choix de la maison et les messages qui peuvent délivrer à chaque occupant? Oui, je peux revenir. Si tu veux préciser aussi ta question, n'hésite pas. Très souvent, en fait, la maison, c'est vraiment... on voit bien la partie géobiologue qui ressort. La maison, effectivement, comment ça, il y a des soucis, il y a des cheminées cosmotelluriques dedans. Une petite dame là qui m'a appelé affolée parce qu'elle a vu un géobiologue qui lui a dit qu'elle avait une cheminée cosmotellurique négative dans sa maison et qu'en gros, il lui a même carrément dit, oh là là, faudra peut-être vendre votre maison, hein, parce qu'elle vient d'acheter, elle est super contente. Mais bon, il y avait un petit côté a priori, mais moyennant modique somme, je peux venir chez vous pour tout régler. Bref. Donc au-delà de ça, ben oui, la maison généralement va donner des infos sur finalement qu'est-ce qu'on est. Alors ça m'amuse là, on a regardé, j'avais peur qu'un mur, et un gros mur, soit un peu fragile chez moi. Comment ça? J'ai des parts chez moi où je les sens très fragiles. Oui. Et j'ai même des parts où je sais qu'elles sont fragiles, mais finalement, ok, elles sont peut-être pas super droites, mais en creusant un peu, on travaille un petit peu, on renforce, et finalement c'est drôlement costaud. Ben c'est une manière. Si on n'arrive pas à vendre une maison familiale, qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'on a vraiment envie de la vendre? Est-ce que finalement, ce que justement la maison avait à transmettre, elle l'a transmis ou pas? Et tant qu'on n'a pas entendu ce message, tant qu'on n'a pas pris du temps dans cette maison en disant ok, on a des choses à se dire, eh ben ça se vend pas. Ça, j'en connais. Et à partir du moment où ça s'est fait, bah parfois, pouf, ça se vend. Bon, en même temps, si elle en vaut 100 000 et que vous en voulez 250 000, il peut y avoir une autre explication sur le fait que ça se vend pas. Voilà. Aussi, faut quand même pas l'oublier. Mais ce côté-là, de vraiment prendre le temps avec la maison en disant ok, t'as quelque chose à m'apprendre, et que oui, elle a peut-être encore quelque chose à t'apprendre d'ailleurs, la maison. Au hasard, je viens de faire le lien. Vivi,
Je pense que malgré que tu es un géobiologue extraordinaire qui t'ait donné des choses à faire, je pense qu'il y a encore des choses qui sont un peu coincées. Mais c'est pas dans la maison que c'est coincé. Ça pourrait être chez toi. Donc, prendre le temps et de laisser de l'espace pour rien dans cette maison et en disant cette maison va être mon enseignant. Ouais, où que je sois, où que je sois. Non, je parlais pour François, je pense. Moi, je me mélange en fait dans les François, parce que je sais pas quel est le François. Donc, je pensais à un François, mais c'est peut-être pas celui que je pense. Donc, je parle pour celui qui l'entend. Voilà. Oui, Alain, je parle pour toi, oui. Oui, c'est. Mais si c'est lui, tu crois? T'es sûr que c'est lui? Bon, bah alors si c'est lui, c'est lui. Ça va faire des trucs passionnants en vidéo. Bon, autre question? Ou est-ce que j'ai suffisamment donné de choses sur la maison? T'hésites pas à en remettre une couche. Hein. T'hésites pas à en remettre une couche. Ça me dérange pas de creuser dans tous les thèmes et éventuellement sur des choses où j'ai zappé. Parce que j'ai zappé. Je ne suis pas propriétaire car je suis un panier percé. Est-ce que c'est plus mon rapport à l'argent? Et c'est plus mon rapport à l'argent et non à l'ancrage. Ah, Christine. Alors on peut dire c'est le rapport à l'argent, mais l'argent c'est quoi? C'est de l'énergie. Comment ça j'arrive pas à en accumuler pour pouvoir poser? Après, on peut être très bien en étant locataire. Hein. C'est pas gênant, hein, au contraire. Il y a vraiment aussi ce côté-là, le rapport à l'argent finalement. Est-ce que je m'autorise à un moment donné à pas accumuler pour accumuler, juste à être là et puis à pouvoir effectivement exprimer ce que j'ai besoin dans la matière. Ah, là, s'il y a des coupures, je pourrais pas faire plus que vous enjoindre à réécouter le blabla. Parce que je peux plus rien couper d'autre. Je peux plus rien couper d'autre. Que puis-je faire pour les mémoires de ma maison? C'est-à-dire, les mémoires de ta maison. Tu peux être plus précis? Parce que toutes les maisons ont de toute façon une mémoire. Il n'y a rien à effacer, il y a juste à remettre les choses à leur bonne place. Donc, oui, ce que tu disais était pour toi, Alain. Par rapport à la maison et par rapport au fait qu'il reste des choses. Et en disant un géobiologue qui t'a fait faire des exercices, je parlais de moi et il me semble que moi, si je me gourre pas et que je me mélange pas, que je t'ai fait faire des choses dans ta maison. Voilà. Donc la mémoire de la maison, la mémoire des murs. Donc là, on dérive un petit peu, mais ça reste encore dans le terme. De toute façon, le thème était tellement vaste qu'on pouvait mettre à peu près tout ce qu'on veut dedans. C'est ça qui est bien. Tu as bugué. Tu as bugué dans la mémoire des murs. Parfois, simplement justement de se mettre en réception dans ce qu'il y a besoin. Et puis, cette mémoire, elle va se remettre à sa bonne place. Parce que parfois, elle peut nous polluer, parce qu'on n'écoute pas, et surtout parce que, effectivement, on fuit. Est-ce que j'arrête la fuite? Est-ce que je passe à vivre les choses? Après, pour la mémoire des murs, il peut y avoir un certain nombre de protocoles divers et variés pour alléger, oui, ça peut. Mais prendre du temps dans la maison simplement pour se mettre en réception, généralement, ça peut alléger fortement. C'est de la diffusion ou simplement être là et écouter? L'avantage, c'est que quand tu dis à quelqu'un pose-toi, laisse juste de l'espace pour ce qui va se passer, ça s'appelle favoriser fortement le processus naturel de diffusion. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est une voie d'évolution? La vie n'a pas été elle seule une voie d'évolution. Tout est voie d'évolution. C'est est-ce que je prête attention à mon environnement et finalement est-ce que je vis cette voie avec plus de conscience ou pas? C'est vous prenez le métro, vous pouvez regarder en fait vous pouvez être dans le métro et puis pas faire attention à ce qui se passe. Ou au contraire être attentif et se rendre compte qu'il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à voir. Je prends le métro parce que souvent, voilà, ceux qui habitent en ville et à Paris,
Dire le métro, voilà, c'est toujours pareil. Ben non, il y a plein de trucs à voir, il y a plein de personnes à voir, il y a plein de petites choses. Est-ce que je suis attentif aux sons, aux personnes, à tout ce qui peut changer, évoluer? Mais voilà. Donc oui, la vie est une voie d'évolution. Dans la présentation écrite de ces conférences, tu parlais de prendre conscience et trouver des voies d'évolution. Peux-tu en parler? Ah, oui, parce que j'ai dû parler en plus d'outils pratiques et autres. Ben, vous mettre en présence. Alors, prendre conscience et trouver des voies d'évolution. Est-ce que je suis justement en conscience avec le fait que mon environnement, c'est une part de moi, et c'est une paire de moi qui cherche à me dire quelque chose. C'est une part de miroir. Si on monte même encore un peu plus haut, de toute façon, l'environnement ou vous, il n'y a pas d'environnement et de vous, et il n'y a pas de vous d'ailleurs. Il y a juste moi. Et je suis juste en train de parler avec moi-même. Vous en êtes pas rendu compte? Ça marche dans l'autre sens, hein, bien évidemment. Mais en fait, il n'y a pas de sens. Bon, ça, on va redescendre. Parce que de parler en se mettant au niveau de l'unité, ça ne sert pas à grand chose. Pour le ici et maintenant, il me semble. Donc ce côté de est-ce que je suis en conscience dans tout ce que je fais, dans tout ce qui m'entoure, dans toutes les relations qui m'entourent, et pas dire oui alors là je fais un stage là pour mon évolution spirituelle et personnelle, c'est très très important d'être parfaitement en présence et centré dans le cœur. Ouais. Avec le petit doigt en l'air, c'est très important. Le petit doigt en l'air, ça permet de mieux capter les énergies. Ou est-ce qu'à un moment donné, bah, c'est en permanence que je suis en présence, y compris effectivement dans le métro, y compris quand je suis en train de faire caca dans mes toilettes, tout le temps. Voilà. Prendre conscience et trouver des voies d'évolution. Parce que c'est finalement la voie d'évolution. Plus de conscience et plus de présence. En tout cas, il me semble. Est-ce que c'est en rapport avec l'habitat? C'est pareil. Voilà, dans cet habitat, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre? Et puis, voilà, simplement, sa vie. Ok, c'est mieux avec elle et avec moi, je l'apprécie. Elle est toujours en vente, mais je la regarde différemment. Bon, bah oui, c'est ça aussi. C'est des fois le fait de changer de regard, le fait de dire, bon, ok, cette maison, elle se vend pas. Et je suis embêté. J'arrive pas. Alors, pour peu qu'en plus, je dis, j'habite dedans, si je la vends, je peux acheter ailleurs, et machin, et que là, c'est lourd pour moi. Et... Ok, je suis là. Donc, vous pouvez tourner en rond et dire, saloperie de maison, ah, c'est vraiment de la merde. Ou dire, ok, de toute façon, je suis là, j'en profite. Qu'est-ce qu'elle peut m'amener? Qu'est-ce qu'elle peut m'amener? Tu peux répondre à la personne, c'est elle qui est en covoiturage avec Maëlle. Voilà. Donc, que vous dire de plus? Excusez-moi, j'étais donc toujours une histoire de conscience dans l'ici et maintenant. Oui. Les problèmes d'eau dans une maison, c'est l'émotionnel qui s'écoule pas? Donc les problèmes d'eau, bah, faut voir. Faut voir. Ça peut être pas mal de choses. Qui s'écoule pas. Oui, allez. Sur l'émotionnel, c'est simple. Moi, je dirais aussi, allez, l'eau peut-être un léger rapport au féminin. Et que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça stagne, cette histoire de rapport au féminin, ou est-ce que ça coule? Voilà. Bon. Eh ben, on commence à avoir fait le tour. Le monsieur est à 1 heure. Moins d'1 heure. Bon. 80 km. Donc, je vous informe que des fois, je vous ai fait du rab, mais ce soir, je vais pas vous faire du rab, parce que là, je dois aller récupérer ma fille, et que, du coup, voilà, c'est tout. Et du coup, je vais être obligé d'arrêter la soirée là. Parce que sinon, il y a ma fille qui va m'attendre sur un parking, et que ça va pas être gérable pour moi. Voilà. Donc fuite d'eau, problème récurrent de source diffuse. On peut, n'hésitez pas aussi à reposer quelques questions au pire sur le forum et j'essaierai d'y répondre au mieux, voire même à faire un petit complément de vidéo avec vos réponses qui seront sur le forum. Voilà, on peut faire comme ça. Je vais vous souhaiter
très bonne soirée. Merci à ceux qui ont participé et versé leur participation. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez toujours. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis la semaine prochaine.